Cette fille trimballe son chargeur partout où elle va. Son vieux téléphone qu'elle utilise depuis 8 ans ne tient plus que 5 minutes de charge. Ses amis n'en peuvent plus de voir ça. Ils n'arrêtent pas de lui dire de changer de portable. Mais elle répond toujours que c'est trop cher et qu'elle n'arrive pas à se décider. C'est alors qu'un beau garçon surgit derrière elle. Yanwo ramasse vite le téléphone et s'excuse auprès d'elle. Mais quand elle voit l'écran en miettes, elle commence à jouer la comédie. Au départ, la fille voulait juste se faire rembourser la réparation de l'écran. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Yanwo propose de lui offrir un téléphone tout neuf en dédommagement. Le soir même, Yanwo ne s'est toujours pas manifesté. Elle débarque directement au dortoir des garçons pour réclamer son dû. Yanwo lui dit qu'il n'a pas de liquide sur lui. Sa carte bancaire ne marche pas non plus. Il lui demande d'attendre encore quelques jours. La fille panique en entendant ça. Elle se dit qu'il cherche à se défiler. Le lendemain, Yanwo se retrouve embarqué par la fille pour aller bosser ensemble. Ils vont gagner de l'argent et après, il pourra lui acheter son téléphone. Mais Yanwo n'a visiblement jamais fait ce genre de boulot. Il est maladroit dans tout ce qu'il fait. Il renverse tout quand il porte les assiettes. Il se casse la figure en déplaçant des cartons. Et il refait même 2 fois les mêmes bêtises. Toute la journée, Yanwo passe son temps soit à s'excuser, soit à se préparer à s'excuser. Malgré tous ses ratés, il fait vraiment de son mieux pour assurer. Vers la fin de leur service, Yanwo montre soudain des signes de douleur. Il se tient le ventre et a l'air vraiment mal. La fille remarque que quelque chose ne va pas. Elle se dit qu'elle l'a peut-être trop poussé et qu'il est épuisé. Elle commence à culpabiliser un peu, mais elle se rappelle vite qu'elle doit garder son image de dur à cuire. Elle chasse aussitôt l'idée de laisser Yanwo se reposer. À ce moment-là, Yanwo s'approche, le teint blême. Il veut demander la permission d'aller aux toilettes, mais la fille refuse net. Quand leur service se termine, Yanwo donne tout son salaire à la fille. Il veut vite prendre un taxi pour rentrer au dortoir, mais la fille ne veut pas claquer d'argent dans un taxi. Elle insiste pour qu'il prenne le bus. Au bout de quelques pas à peine, Yanwo s'effondre soudain par terre. Dans l'ambulance, la fille n'arrête pas de pleurer. Elle a l'impression que c'est sa faute si Yanwo s'est écroulé, parce qu'elle l'a trop fait trimer. Après les examens à l'hôpital, les résultats laissent la fille sans voix. Il s'avère qu'Yanwo n'est pas allé aux toilettes depuis une semaine, parce qu'il n'aime pas partager les sanitaires avec les autres. Du coup, il s'est retenu au dortoir. Et voilà le résultat. Les deux quittent l'hôpital, il est déjà 4 heures du matin. La fille utilise leurs 2 salaires pour régler les frais médicaux. Elle doit même rajouter de sa poche. Yanwo dit qu'il la remboursera, c'est sûr. La fille lui répond de ne pas s'en faire. Mais elle est loin de se douter que Yanwo cache en réalité une identité stupéfiante. Pour économiser le taxi, la fille insiste pour attendre 2 heures le premier bus du matin. C'est à ce moment-là qu'Yanwo évoque soudain ce qui s'est passé dans l'ambulance.